Bon et bien salut à tous, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne, donc qui sera dédiée au primal, hein, comme vous avez dû le voir dans le titre ou dans le nom de la chaîne. Je vais me présenter rapidement et expliquer ensuite ce qu'est le primal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi je m'appelle Angel, j'ai 24 ans, ça fait 6 mois que je fais du primal à peu près, et je suis de la région de Bordeaux. Même si ça fait peu de temps que je fais du primal, j'avais quand même de bonnes bases en escalade parce que j'en ai fait pendant des années quand j'étais au lycée. Et après, je faisais également du street workout plus récemment. Donc voilà, c'est quand même deux sports qui sont assez facilitants pour le primal, enfin qui se rejoignent en tout cas. Et donc voilà, donc le primal, pour ceux qui ne connaissent pas, certains diront que c'est un sport. Pour moi, c'est pas un sport. C'est plus un mouvement en fait qui consiste à... Pour moi, enfin, c'est une définition que je vais donner moi, parce qu'il n'y a pas de définition universelle, parce que c'est quand même quelque chose de très récent encore. Ça consiste à aller en... Ouais, en fait, j'ai été surpris par ça, mais c'est mon t-shirt en fait. Parce que on est torse nu quand on fait du primal en principe. Et oui, je disais, voilà, le primal, c'est un mouvement qui consiste, voilà, à aller en nature et bouger avec son corps sans rien y ajouter d'autre pour moi, c'est-à-dire juste son corps, donc ses mains, ses pieds nus. Et voilà, donc en l'occurrence, plus bouger dans les arbres principalement. Et même si ça ne consiste pas qu'en ça, mais au début c'est surtout ça que ça va consister, parce que c'est pas vraiment le plus accessible, mais par exemple si vous connaissez Léo Primal, il fait des vidéos, il s'amuse à aller courir dans les montagnes, ou c'est pour moi moins accessible que d'aller grimper dans un arbre. Vous voyez, ça, je pense que tout le monde peut aller s'agripper à une branche à cette hauteur. Courir dans les montagnes pieds nus, c'est quand même autre chose. Mais voilà, en gros, c'est utiliser son corps pour se déplacer en nature, dans des espaces naturels, donc les forêts principalement. Et voilà. Et donc le but, c'est, je sais pas comment le formuler exactement, mais vous savez que les humains appartiennent, même si on est des êtres humains, on appartient à la famille des grands singes, et donc de se rapprocher en fait des mouvements des singes. Donc c'est même, voilà, même si ça en déplaît à certains, c'est comme ça, on est des grands singes, hein, je peux pas dire autrement. Mais voilà, essayer de renouer avec ce qu'on a perdu dans notre société. Donc c'est-à-dire maintenant on reste assis sur un canapé, on est sur son téléphone, on regarde la télé, et en fait on se sert plus vraiment de son corps, on n'a plus des capacités physiques comme avant, et on voit en fait, même si a priori on est au sommet de la chaîne alimentaire, je pense qu'on est l'animal qui a le moins de capacités physiques, je pense, au monde, puisque on s'en sert quasiment pas pour la plupart. C'est même si on fait certains sports et tout, si je veux dire par exemple des capacités primaires, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ça qui concerne vraiment le primal, mais en fait 99% des gens n'en ont quasiment pas. En fait, on n'est plus capable de survivre en forêt, ça c'est sûr, dans la nature. Mais après, même moi non plus, et tous les gens qui font du primal non plus, à part vraiment un petit groupe minuscule de personnes est capable de faire ça. Mais bon, voilà, l'idée c'est de retrouver les capacités physiques qu'on avait il y a sûrement des millions, voire des milliards d'années, quand on était des singes, a priori, voilà, théorie de l'évolution. Et voilà, c'est essayer de retrouver toutes ces capacités physiques, pouvoir se déplacer aisément dans les arbres comme le font les singes, dans la nature, et voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais présenter à peu près où je suis. En fait, je suis dans une forêt qui est pas loin de chez moi, donc comme j'ai dit, dans la région de Bordeaux. Là, je suis dans un spot qui est assez tranquille, parce que vous savez, c'est comme une forêt où il y a pas mal de... En fait, c'est une forêt avec des chemins, donc il y a pas mal de gens qui se baladent. En plus, là, on est mercredi et il fait super beau, comme vous le voyez, donc voilà, les gens en profitent, hein. On est à la mi-septembre quand je tourne cette vidéo, donc voilà, il fait très bon, voire chaud, hein, et donc voilà, les gens se baladent. Donc voilà, moi j'ai pris un coin un peu plus tranquille, parce que je suis pas forcément hyper à l'aise avec l'idée de parler devant une caméra. Et voilà, donc moi je filme avec un dispositif qui est sur ma tête en fait, hein, donc voilà, vous voyez, mon téléphone est directement fixé à ma tête, hein. C'est un truc 15 € d'Amazon. Donc voilà, on risque forcément d'entendre peut-être des gens ou des enfants, voilà, le mercredi c'est normal. Donc voilà, j'essaie de me mettre dans un coin un peu tranquille pour ne pas forcément entendre trop de choses à la vidéo, et voilà, trop de bruit parasite on va dire, et que moi je puisse être également plus tranquille pour parler, grimper. Et, voilà, après grimper, on va dire que c'est grimper devant des gens, je commence un peu à en avoir pas grand chose à faire, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Mais
Voilà, parler par contre un peu moins, surtout avec ce truc sur la tête, hein, ça c'est clair que là, il faut pas avoir peur du regard des gens. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça, je préfère être dans un endroit plutôt tranquille. De toute façon, tout à l'heure, j'irai dans d'autres spots. Si j'ai le temps, on va voir comment ça se goupille. Et puis voilà. Donc j'ai déjà fait un échauffement de terre dans un autre spot, justement un autre spot où il y avait les chemins à côté. Donc il y avait plus de gens qui passaient. Mais en fait, je marche en permanence parce qu'il y a énormément de moustiques. Donc si j'arrête de bouger, voilà, ils se posent tous sur mes jambes et je me fais piquer. Donc voilà, histoire que vous soyez au courant. Et oui, voilà, donc je me suis échauffé dans un autre spot là-bas. Où par contre, il y a voilà, les chemins à côté, donc beaucoup de gens qui passent. Et voilà, j'étais pas forcément hyper à l'aise. Et en plus, voilà. Donc tout ça pour dire que mon échauffement est fait. Voilà le spot hein, où j'aime beaucoup grimper. Enfin dans cette forêt en général c'est le spot où je vais le plus souvent. Qu'est-ce qu'on a comme arbre ici? Ça ce sont des charmes si je me trompe pas parce qu'en fait les hêtres et les charmes, ouais, on les reconnaît aux feuilles. C'est très ressemblant comme arbre, on les reconnaît simplement aux feuilles. Bon voilà, je me fais harceler par les moustiques, ce que je disais. C'est hallucinant. Bon, voilà, j'essaie de pas me plaindre, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc ça c'est un charme. Ici il n'y a que des charmes hein, quasiment. Et l'avantage des charmes c'est que ce sont des arbres très costauds. Donc on va dire même un petit comme ça, vous pouvez le grimper sans trop de soucis. Enfin sans trop de soucis évidemment, il n'y a pas de branche donc il faut quand même la technique. Mais vous pouvez le grimper, c'est très solide, c'est-à-dire qu'il ne cassera pas. Voilà, c'est comme ça, ce sont des arbres très costauds. Donc voilà, c'est assez intéressant à grimper. Même si au début c'est sûr que c'est pas facile de grimper des arbres sans branche, mais voilà. Bon, et ben on va les faire. On va commencer tranquillement. Hein. Je vais expliquer en même temps que je grimpe pourquoi je fais cette chaîne. Moi, si j'ai commencé le primal, en fait, c'est grâce notamment, en fait, c'est même clairement grâce à Léo Primal, en fait, qui fait des vidéos du coup sur le primal. Et c'est peut-être le fondateur, en tout cas un des deux fondateurs de ce mouvement. Et c'est grâce à lui, en fait, c'est pour expliquer toute l'histoire. C'était du coup à peu près il y a 6 mois. J'étais en train de faire ma séance de street workout et à un moment j'ai vu un arbre. J'ai toujours aimé escalader des choses dans la rue, voilà, pas forcément des arbres, mais bon, voilà. Et j'ai vu un arbre, j'avais envie de le grimper et je me suis dit, moi je voulais y aller, mais je me suis dit, putain, en vrai, c'est grimper des arbres, c'est un peu un truc de gamin, quoi. Donc pourquoi j'irais faire ça? Et au final, je suis allé le grimper, je suis pas allé spécialement, mais voilà, je me suis beaucoup amusé. Et je suis rentré chez moi et je me suis dit, ça se trouve, il y a d'autres gens qui font ça, même si a priori c'est un truc de gamin, ce que je me disais, ce que la plupart des gens se disent. Peut-être que d'autres gens font ça et en font des vidéos YouTube, et du coup je suis allé voir. Je suis allé sur YouTube, j'ai marqué voilà, vidéo de grammes d'arbres. Et je suis tombé du coup sur la chaîne de Léo Primal et j'ai vu que sa chaîne entière en était dédiée et qu'il avait quand même poussé cet art, du coup le primal à quand même un niveau qui est vraiment affolant. Ça, c'est vraiment magnifique à regarder. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, franchement. Ça risque de vous donner envie aussi. Et du coup voilà, si cette chaîne, puisque c'est grâce à cette personne et après également une autre qui s'appelle, le nom de la chaîne c'est Morpho, je vous mettrai deux liens en description. C'est grâce à ces personnes que je me suis mis, je suis un peu essoufflé parce que j'ai pas l'habitude de parler pendant que je grimpe, donc ouais, c'est normal, je vais essayer de faire de mon mieux. Et voilà, c'est grâce à ces personnes que je me suis mis au primal. Et justement, je me dis, vu que c'est une discipline très développée encore, vu que je pense, c'est même sûr que la plupart des gens ne connaissent pas ça et qu'on a encore pris pour un fou à grimper dans un arbre, bah je me dis que j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice et essayer de faire rentrer des gens dans ce milieu, dans ce mouvement, justement en faisant des vidéos. Et je pense que en fait je veux simplement apporter plus de visibilité à ce mouvement. Voilà, c'est même si j'ai pas forcément leur notoriété, en fait c'est pas ce que je cherche, j'ai pas envie de faire de l'argent avec les vidéos ou quoi que ce soit. Mais concentre un peu pour les mouvements compliqués. Hop. Pas envie de faire de l'argent ou quoi que ce soit. Mais je veux que mes vidéos fassent des vues accessoirement pour que plus de gens découvrent ce mouvement
qu'est le primal. Voilà, c'est simplement ça. Bon, du coup, vu que depuis tard je parlais pas de ma grimpe, après je grimpais tranquillement, mais comme vous voyez, le charme c'est costaud, c'est souple, par contre ça glisse beaucoup, donc ça il faut faire attention quand vous grimpez, parce que voilà, comme après j'avais pas également expliqué ça, c'est que le primal, hein, on grimpe pieds nus, c'est normal, les singes grimpent avec des chaussures, et les chaussures c'est pas fait pour grimper, et de toute façon même un homme n'est pas fait pour marcher avec des chaussures, même si voilà, c'est ce que la société veut nous faire croire, mais on n'est pas fait pour marcher avec des chaussures, ça abîme nos pieds. Et puis de toute façon, je pense que vous vous doutez, c'est une question de logique. Quand on n'est pas avec des chaussures, et le corps humain n'est pas pensé pour marcher avec des chaussures. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Donc voilà, on grimpe dans le primal, on grimpe aux arbres avec pieds nus. On a une meilleure accroche. Et puis voilà, c'est la façon naturelle de grimper un arbre. Voilà, donc les charmes, comme je disais, c'est très glissant. Voilà, après, c'est les charmes sans branches comme ça, en fait, il y a des techniques spécifiques pour les grimper. C'est pas moi qui vous apprendrai le mieux à le faire. C'est pas pour l'instant le but de ma chaîne, j'ai pas assez de niveau pour ça. Mais voilà, c'est là que vous voyez que les pieds ont vraiment leur importance, même si on n'a pas des mains à la place. Vous voyez, les moustiques, c'est hallucinant. Je sais pas si vous voyez vos vidéos, je me fais harceler. Mais même si on n'a pas des mains à la place des pieds comme les singes, eh bien, nos pieds sont vraiment très importants pour grimper. Et il faut pas s'arrêter à ça, c'est parce qu'on n'a pas un pouce opposable qu'on ne peut pas les utiliser. Vous voyez, on met un pied comme ça, une main là, une autre main là, un pied là. Et vous voyez, on pousse et on peut grimper. Vous voyez, je suis pas le plus à l'aise dans cette technique, hein, forcément je glisse. Les charmes, enfin, cet arbre blanc en général, c'est pas le plus simple pour faire ça, mais bon, j'essaie de m'y entraîner. Et voilà, peut-être que sur celui-là, j'y arriverai un petit peu mieux. Quoique non, pas forcément. Je pense sur celui-là. En fait, ceux-là, c'est pas les plus simples, parce que vous voyez que avec mon pied, je ne recouvre pas l'entièreté de l'arbre. Donc, soit ce qu'on peut faire, c'est monter comme ça, ou comme ça. Moi, j'aime pas faire ça. C'est faisable. Le problème, c'est que là, c'est bien plus facile de glisser qu'en étant comme ça, vous voyez. Donc, si vous faites ça, par exemple, que vous arrivez à une hauteur où voilà, la chute peut faire mal, si vous êtes comme ça, que vous glissez, vous n'avez pas forcément envie de prendre ce risque. Donc moi, je me dis, j'essaie plutôt d'apprendre correctement cette technique. De toute façon, je l'utiliserai tout à l'heure sur un charme un peu plus gros et vous verrez que c'est un peu mieux. Parce que là, c'est pas vraiment adapté. Hop, vous voyez. Bon, de toute façon, je n'y arriverai pas sur celui-là. Mais on va passer du coup à une taille de charme qui est un peu plus adaptée. Donc là, voilà, je fais attention parce qu'il y a beaucoup de bronze. Et voilà, même à force de marcher pieds nus, même si on a beaucoup de cornes qui se développent, vous inquiétez pas, c'est pas du sang, c'est juste des baies qu'il y a par terre. Même si on a beaucoup de cornes qui se développent à force, si on marche sur des ronds, on le sent passer. Voilà. Du coup, cet arbre, c'est un arbre que j'ai l'habitude de grimper, qui doit faire une bonne dizaine de mètres, je pense. Et voilà, donc le début, la première branche doit être c'est celle-là. Celle-là, c'est pas spécialement assez costaud pour monter. Les deux grosses doivent être à peu près à 3 mètres du sol, facile 3 mètres. Donc pour y aller, vous êtes obligé de monter juste avec le tronc là. Donc on va faire la technique que je vous montrais tout à l'heure, hein, que j'ai un peu de mal à faire sur celui-là, mais c'est principalement qu'il est trop petit et que j'ai pas encore un niveau assez élevé pour faire ça. Donc vous voyez, on se met comme ça. Hop. Je chasse juste les moustiques parce que voilà. Quand je bouge pas beaucoup, il marcelle. Hop. Je sais pas si vous voyez bien mes pieds en fait. Je sais pas si je cadre bien. Hop, et voilà. On monte. Vous voyez les mains. On monte les mains en même temps. En fait, il faut être synchro sur les pieds et les mains. Bon, vous voyez, je le fais en filmant. Je suis pas forcément très à l'aise. Hop. Et là, on a chopé la première branche. Hop. On va choper. Et après, une position qui est assez intéressante quand vous êtes sur un tronc. C'est-à-dire, c'est de bloquer ses pieds comme ça. Et voilà, vous mettez sur le tronc. Et là, vous voyez que vous tenez sur le tronc sans souci. Et ça, c'est intéressant pour se reposer quand vous n'avez pas de branche. Vous voyez. Donc voilà. Du coup, on est à la fameuse première branche. Donc là, on va pouvoir monter. Donc là, vous voyez, ça par exemple, c'est une branche morte. Et on le reconnaît au fait qu'elle n'a pas de feuilles. Donc même si les charmes, c'est costaud, je vais pas m'amuser à aller foutre tout mon poids sur ça. Parce que ça a des bonnes chances de casser.
Donc moi ce que je fais pour monter là, après si je me mets là et que je mets pas tout mon poids, il n'y a pas de souci, c'est que toute une question de répartition de poids. Bon voilà, je m'en doutais que ça risquait de m'arriver parce que j'ai pas l'habitude de grimper avec ça. Mais du coup voilà, en montant, j'ai tapé, mon téléphone a tapé dans le tronc et du coup la vidéo s'est arrêtée. Donc voilà, je suis monté, j'ai remis mon téléphone et je me suis remis dans la même position que tout à l'heure. Du coup voilà, je disais, là hop on est là, après on n'est pas, je suis pas là pour vous apprendre des techniques spécifiques, mais bon je montre quand même quand je monte, c'est comme ça voilà qu'on peut apprendre des choses et que ça peut rendre la vidéo intéressante. Donc voilà, hop, réparti le poids. Là après c'est un dips simple, hein. Vous voyez, je suis comme ça, hop, je monte une fois que je suis au-dessus et je mets mes pieds là. Donc voilà, là on se retrouve sur le premier palier de cet arbre. Hop, donc là je vous dis, hein, vous voyez, le charme c'est costaud, hein. Vous pouvez y aller, ça cassera pas. Bon, évidemment, allez pas vous foutre tout là-bas, mettre tout votre poids. Je pense que quand même ça pourrait tenir, mais j'irai pas m'amuser à le faire, ça sert à rien de prendre des risques comme ça. Mais voilà, vous savez qu'il y a des endroits où vous pouvez être tranquille, vous risquez rien quoi. Donc qu'est-ce que je fais principalement dans cet arbre? Ben voilà, je m'amuse tout simplement à grimper, mais il y a plusieurs choses à faire. Déjà on peut aller, voilà, comme je vous l'ai dit, on peut aller quasiment au sommet. C'est ce que j'aime bien faire, me poser en haut et tout. Vous verrez que si vous y mettez, vous finirez par au début, peut-être pas au début justement, mais après ça dépend du feeling de chacun, mais juste être posé dans un arbre comme ça, être assis et vous écoutez la nature, et franchement il n'y a rien de plus apaisant et reposant. Et c'est hyper agréable. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est peut-être mieux ici qu'en ville. Voilà. Mais du coup ce que j'aime bien faire ici, c'est qu'il me sert également d'arbre d'entraînement, cet arbre. C'est que là vous voyez j'ai une autre branche assez robuste ici. Et du coup ouais, ça me sert de barre de traction. Bon, c'est clair que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est une barre de traction qui est un peu dangereuse parce que j'ai quand même bien 3 mètres de vide en dessous. Mais vous voyez, voilà. Ici je peux faire mes tractions tranquillement. Je suis quand même dans un arbre. Et voilà. Hop, on reste dans le thème. Et je peux faire mes tractions. Voilà. Mais voilà, évidemment ça faut pas le faire sans avoir l'habitude de bien maîtriser son poids de corps. Et ainsi que la force qu'on a dans ses bras et voilà, dans tout notre corps en général. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter en haut sans forcément trop commenter parce que voilà, j'ai pas envie de non plus perdre mon souffle en permanence parce que voilà, c'est quand même un effort. Je monte en haut et voilà. Hop. Après là, comme vous voyez, vous n'êtes pas obligé de chercher que des branches en permanence. Vous voyez, là, la prochaine branche est quand même assez haute, donc là j'essaie de là. Mais c'est quand même des branches assez petites. La prochaine branche très solide est là. Donc si je cherche forcément à chercher comme ça, je vais avoir du mal. Vous avez un tronc. Le tronc, vous pouvez vous en servir. C'est une prise aussi. Donc vous voyez, là, je monte avec le tronc. Je tiens que le tronc. Je monte mon pied. Ouais, je tiens qu'avec le tronc là. Je vais chercher là. Hop. Et voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un endroit de repos que j'ai. Là, on doit être facile 7-8 mètres. Donc c'est une hauteur, si vous tombez, vous n'êtes pas bien du tout. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur à cette hauteur-là déjà. Mais voilà. Tout est question d'entraînement après. Et vous verrez que si vous y mettez à force, après, c'est juste une question de bien apprivoiser sa peur, apprivoiser la peur du vide, savoir de quoi on est capable. Et après, il n'y a pas nécessairement, en fait j'ai pas vraiment envie de dire ça, je trouve pas qu'il y a forcément plus de risques qu'autre chose que prendre la voiture ou quoi. C'est juste connaître son corps, connaître ce qu'on est capable de faire. Et après forcément il y a des risques parce que c'est normal, il y a le vide, mais vous prenez la voiture, vous pouvez avoir un accident, si quelqu'un décide de vous foncer dessus, que vous n'avez pas le temps de l'esquiver, bah c'est la même chose. Voilà, je trouve pas qu'il y a forcément énormément plus de risques qu'autre chose, enfin que dans d'autres situations, mais bon après ça chacun pense comme il veut, mais bon, ouais, comme je vous dis, les moustiques, hein, hop, j'en ai un peu partout, il suffit que j'arrête de bouger 30 secondes. Donc voilà, là je suis quasiment au sommet de où je vais sur cet arbre, hein. Je peux quand même monter à ce niveau là. Hop. Mais le problème c'est que là j'ai pas forcément envie d'aller plus haut parce que j'ai le téléphone sur la tête et c'est quand même un endroit assez serré, vous voyez qu'il y a des branches partout et j'ai pas envie de taper le téléphone
dans les branches et qui s'éteignent ou qui tombent. Je pense pas qu'il tombera, mais bon, voilà, j'ai pas envie de tester non plus. Donc voilà, ça c'est un palier, voilà. Ça c'est mon palier, on va dire, sur cet arbre, quand même à une hauteur correcte. Voilà, vous voyez qu'il y a une vue assez sympa, même s'il y a beaucoup de branches. Mais franchement, c'est vraiment hyper agréable. Et il n'y a pas une sensation que je préfère actuellement. Franchement, c'est... Je vais quasiment tous les jours en ce moment en forêt. Et c'est vraiment ce que je préfère. Alors, c'est le moment vraiment apaisant de la journée. Et voilà. Je vous invite vraiment à tester par vous-même en fait. Hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Et voilà. Voilà, vous voyez, cette branche, ça fait un moment qu'elle est là. Après, il y a quand même les feuilles dessus, donc je pense pas qu'elle est 100% morte. C'est pour ça que je suis pas allé l'enlever. Mais ouais, quand je vous dis que le charme c'est costaud, c'est que vous voyez que ça c'est pété depuis un moment. Hein. Et ça tient encore. Là, même si là je voulais l'enlever, je pense que je n'y arriverai pas. Donc voilà, pour vous dire que les charmes c'est vraiment costaud. Hop, donc on va redescendre un peu plus bas. Hop. Donc par contre, très important, c'est vrai que quand vous montez dans un arbre, la montée a tendance à être beaucoup plus simple que la descente. Donc si jamais vous montez à des hauteurs peut-être voilà, qui commencent à être assez importantes, on va dire à partir de 5 ou 6 mètres où les chutes sont dangereuses, pensez vraiment à comment vous allez descendre avant de monter. Parce que si jamais vous vous engagez, par exemple, vous faites un mouvement dynamique, vous chopez une branche, si vous sautez pour choper la branche, ça veut dire que vous allez devoir sauter pour redescendre après. Et le faire en descendant, c'est pas du tout la même chose qu'en montant. Donc voilà, pensez vraiment à ça. N'allez pas vous mettre en difficulté, surtout dès le début. Et voilà, donc on descend tranquillement. Vous voyez, même sur cet arbre, il y a des passages qui sont pas forcément évidents, mais comme je vous dis, moi je me sers vraiment du tronc. Si vous utilisez que les branches, c'est clair que vous allez en chier. Donc voilà, vous voyez, hein, je viens de taper le tel encore, et voilà. Là, vous voyez, je descends quasiment qu'avec le tronc. Hein. Il n'y a que mes pieds qui se mettent sur les branches, hop. Le tronc, c'est une prise. C'est vraiment ça que vous devez vous dire. Hop. 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 Je me permets des petits mouvements dynamiques aux endroits où je sais que mon tel ne va pas taper. Et voilà. On va dire que c'est tout pour ce spot. Hein. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, voilà, il y a d'autres petits parcours à faire avec les charmes, mais c'est quand même pas évident encore. Même pour moi, j'en fais que depuis 6 mois, mais c'est pas encore évident. Donc voilà, je vais descendre cet arbre, après je vais quand même vous montrer la descente parce que c'est quand même aussi intéressant. Et après on se retrouvera dans un autre spot. Donc voilà, je descends. Donc là je suis en position dips, hein, voilà. Après là, comme je vous dis, c'est vraiment maîtrise de sa force et de la force de son corps. Hein. C'est hop, faites comme un dips inversé. Ouais, je tiens bien avec mes pieds là. Hop, ensuite je ramène là. Et là, il va falloir que je me remette dans la position que j'avais au début pour monter. Donc les deux pieds là et les mains. Et hop, on descend. Et ça, c'est une position très utilisée par les singes pour monter aux arbres. Et enfin, c'est quasiment une des positions, la seule position que les singes utilisent pour monter au tronc. C'est ça la technique en fait. Donc voilà, bon, on se retrouve dans un autre spot. Bon bah du coup, je suis arrivé au prochain spot. Le seul inconvénient ici, c'est qu'en fait, je suis sur un chemin assez passant. Il y a les gens qui courent, qui se baladent, mais bon. Après, est-ce que c'est un inconvénient? En fait, c'est juste que j'ai pas forcément envie de les filmer, quoi. Mais voilà, vous voyez que c'est très joli. Il y a un petit lac à côté. Franchement, c'est hyper agréable cet endroit. Mais voilà, du coup, après, inconvénient, entre guillemets, que les gens se baladent. Voilà, moi, je suis très content que les gens se baladent. Hein, c'est pas... Bon, par contre, sur la branche morte, je vais l'enlever parce que c'est là que je veux grimper. Très content que les gens se baladent. Voilà, je vais juste pas les filmer. Hop, du coup, l'arbre en question, c'est celui-là. Celui-là, il est vraiment top. En fait, c'est un des premiers arbres que je grimpais quand j'ai commencé le primal, parce qu'en fait vous voyez qu'il est penché et du coup c'est très simple à grimper au début et voilà, il est pas hyper haut non plus et donc voilà, c'est vraiment sympa pour commencer. Même les enfants où ils s'arrêtent devant, ils grimpent dessus, donc il est vraiment pas spécialement dangereux. Mais par contre il y a quand même des trucs à savoir et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'aller sur ce spot. Donc déjà ici on est sur un pin ou un sapin, je ne saurais pas faire la différence. Dans tous les cas, c'est un résineux, c'est pas du tout comme les charmes. Donc déjà, vous voyez que vous avez une écorce qui est friable. Donc après, moins
Moins sur celui-là, mais vous voyez quand même si vous tirez un peu, vous voyez, bon, j'ai pas envie de le arracher son écorce, mais voilà, ça peut, faut pas vraiment utiliser ça pour grimper, vous voyez, parce que si je, voilà, ça s'effrite, donc c'est pas fiable. Donc c'est déjà ce qui est important à savoir avec les troncs des résineux, en fait, vous pourrez pas forcément les utiliser pour grimper, comme les charmes en fait. Donc voilà. Du coup, une technique qui est pas mal utilisée pour les grimper, ça va être juste de se mettre à quatre pattes, en fait, ça s'appelle la quadrupédie. Donc vous pouvez faire ça. Mais après, enfin, je dis pour les grimper, c'est vraiment pour quand le tronc est penché ou droit. Hein. Vous n'allez pas vous amuser à... Enfin, vous n'allez pas pouvoir faire de la quadrupédie sur un tronc qui est rectiligne. Hein. Ça sera sur la même technique que je vous ai montré avec les charmes, hein, mais je pense que vous m'avez compris. Et du coup, voilà, si, en l'occurrence, celui-là, on peut le monter vu qu'il y a des branches pour grimper. En fait, vous pouvez le monter avec vos mains. Vous pouvez vous monter comme ça, hop. Vous montez tout en restant debout. Mais vous pouvez également le monter, en fait, comme je disais, en quadrupédie. Donc on va redescendre tranquillement, hop. Après moi c'est pas ce que je privilégie parce que je suis pas forcément le plus à l'aise avec ces techniques. Mais ouais voilà, vous mettez comme ça. Quoique c'est quand même vachement glissant. Mais voilà. Voilà, après il y a la branche, donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas, si vous voulez monter un arbre comme ça, qui a aucune branche et qui est penché de cette façon, c'est la technique que vous utiliserez. Après là, vous voyez, bon, c'est un résineux, ce que je vous ai dit, vous pouvez pas forcément déjà le tronc gros. Et l'écorce est friable et en plus ça glisse. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure technique pour moi. Mais voilà, on va dire que ouais, je glisse. Donc ce que je vous disais. Mais en tout cas, c'est faisable. Voilà. Mais bon, là en tout cas, on a des branches, donc on va monter avec les branches. Hop. Du coup, plusieurs choses que je voulais vous dire avec cet arbre qui sont intéressants. Déjà, les branches, du coup, c'est pas comme le charme. Donc c'est pas aussi fiable. Et vous voyez que là, il y a pas mal de branches mortes. En fait, l'arbre, je sais pas s'il est vraiment encore vivant. Mais en tout cas, il est en voie de... Il est sûrement en voie de mourir, je pense. Enfin, il va pas tenir hyper longtemps encore. Bon, après, je suis pas un spécialiste des arbres, mais voilà, il est quasiment mort de partout. Du coup, on monte beaucoup avec des branches mortes. Et c'est là qu'il faut en fait savoir reconnaître les branches mortes qui vont pouvoir vous tenir et celles qui ne pourront pas vous tenir. Donc là, par exemple, on va descendre là. Hop, ça c'est une branche morte du coup. Et ce qui est important par exemple, c'est de tester toute la branche. Vous voyez que là quand même c'est quand même assez costaud, ça a l'air assez robuste, vous voyez, je me mets dessus. Si je tire très fort, je pense pas que ça irait casser, mais voilà. Mais en tout cas c'est fiable, vous pouvez grimper avec sans souci. Mais c'est pour ça que c'est important de tester. Hop, là ça, branche morte aussi, ouais, je me mets dessus. J'ai la sécurité avec les mains, très important, ça faut toujours être sécurisé avec ses mains. Moi en tout cas c'est ce que je conseille, c'est que si jamais vous avez une branche qui casse sous vos pieds, hop, ça casse. Je suis maintenu comme ça, hop, je peux m'en sortir. Hop. Bon voilà, comme prévu, hein, je dois faire pas mal de coupures parce que voilà, il y a les gens qui passent. Bon après, encore une fois, tant mieux, je leur reproche pas du tout ça, c'est juste que bon, voilà, je les filme pas, donc voilà, écoutez, il faut faire des coupures comme ça. Mais du coup, ce que je vous disais, voilà, c'est que moi là je suis sur une branche, c'est une branche morte, donc le début, il n'y aura aucun problème, ça tiendra. Ça, je dis ça parce que je la connais, hein. C'est pour ça que je vous dis quand même, regardez bien les branches mortes, assurez-vous d'être sur quelque chose de fiable sur quoi vous montez. Et là, vous voyez, si je vais au bout, il y a de très bonnes chances que ça casse. Si je me mets là, c'est quasiment sûr. Mais alors à partir de là, je pense que si je mets mon poids ici, ça cassera. Donc voilà. Toujours, si vous êtes surtout si, en fait, moi je le conseille de le faire tout le temps, mais surtout si vous êtes si vos pieds reposent sur une branche pas fiable, vous tenez aux mains sur quelque chose de fiable. Comme ça, au moins, vous voyez, je peux me mettre là. Si jamais ça casse, comme je vous disais tout à l'heure, hop, je me sauve. Et au pire, voilà, je me tiens comme je peux, mais en tout cas, je ne tomberai pas par terre. Donc voilà, hop, première chose. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant de faire sur cet arbre? Bon, malheureusement, je dois refilmer quelque chose que je viens d'expliquer parce que je me suis rendu compte que je devais baisser un peu le téléphone pour qu'on voit ce que je voulais montrer, en l'occurrence mes pieds sur cette branche. Bon, du coup, ce que je disais, c'est que là, cette branche est à environ 2,50 m du sol. Et ça m'a permis de me rendre compte que vous pouvez faire des choses. En fait, il y a des choses que vous pouvez vraiment faire sans aucun souci, on va dire physiquement parlant. Donc en l'occurrence, par exemple, marcher sur cette branche au-dessus du vide, voilà, sans les mains, juste avec les pieds. Que vous pouvez tout à fait le faire physiquement, mais que vous risquez d'être bloqué simplement par la peur du vide, alors que vous en êtes capable. Alors je dis pas que c'est un mal d'avoir la peur du vide, c'est justement ce qui va vous sauver la plupart du temps et qui va vous mettre des limites.
mais il faut juste savoir l'apprivoiser et que ça nous tétanise pas dans ce genre de situation. Parce que là, vous voyez, si par exemple je me retrouve ici, j'ai aucune attache pour les mains. Vous voyez, là, je peux pas m'en sortir si jamais je me mets à basculer. Il faut pas que je sois tétanisé par la peur du vide. Voilà. Parce que là, si je me retrouve justement tétanisé, que je vais avoir peur, c'est là que je peux justement chuter ou que je peux paniquer. Et c'est justement ça ne doit pas arriver. Ouais, voilà. Je suis 100% capable de faire ça. La plupart des gens sont capables. Si la branche, elle sera au sol, en fait, c'est ça qu'il faut dire, si la branche, elle sera au sol, il n'y aurait aucun souci à marcher dessus. Tout le monde le ferait. Ouais, elle serait par terre, tout le monde s'amuserait, voilà, à marcher dessus, comme ça. Là, c'est pas le fait qu'elle soit à 2,50 m au-dessus du vide qui devrait m'empêcher de le faire. Ça sera à 10 mètres, je vous l'accorde, ça serait une autre histoire. Mais là, si je tombe, je peux, voilà, faut pas que je tombe non plus. Je vais pas me tuer si je tombe, mais il faut pas que je tombe non plus. Et bon, voilà, tout ça pour dire que la peur du vide, ça s'apprivoise. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. Bon, du coup, je vais pas tarder à conclure cette vidéo parce que de toute façon, elle commence, enfin, même avec les coupures, je pense qu'elle sera quand même assez longue. Et puis en plus, il y a pas mal de passages sur ce chemin là depuis tout à l'heure. Donc, vu que je suis sur l'arbre qui est juste au-dessus du chemin, c'est un peu compliqué de pas filmer les gens qui passent. Hein, donc, je préfère faire des coupures. Mais voilà, du coup, je voulais juste finir rapidement par rapport aux branches mortes. Que je vous disais que quand vous montez des branches mortes, je vais quand même vous montrer d'en bas. Ouais, là, vous voyez celle-là, toutes les branches là quasiment sont mortes, peut-être pas celle-là là. Mais parce qu'il y a les épines, mais bon, elle n'est pas quand même en super bon état. Mais quand vous montez avec les branches mortes, simplement assurez-vous que les branches sont fiables. C'est-à-dire que ouais, vous voyez, faites des tests. En l'occurrence, vous voyez celle-là, si je la prends en haut, elle va casser, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 100%. Si je la prends là, vous voyez, ça peut tenir. Mais il faut pas que je mette non plus tout mon poids dessus, vous voyez. Donc ce qu'il faut faire, voilà, c'est simplement s'assurer de la solidité des branches. Pareil, celle-là, vous voyez, si je me mets au bout, elle va casser. Hein, ça, c'est sûr à 100%. Donc hop, on monte, on prend bien les branches à leur base. Et voilà. Après, encore une fois, c'est bien connaître sur quoi on monte. Hop. Et voilà. Hein. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session. De toute façon, je pense que la prochaine fois, j'irai dans une autre forêt. Parce que l'idée, ça va être de changer de spot à chaque fois. Et ce sera une forêt un peu plus calme. Et puis voilà, je pense que ces endroits, ce spot, pour faire une vidéo, j'y retournerai un jour où il y aura peut-être un peu de moins de monde. Je serai peut-être un peu plus à l'aise pour filmer et je pourrais raconter plus de choses plus facilement. Mais du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette session. Après, j'y pensais, là, en même temps, l'avantage de ces vidéos, c'est que ça va me servir aussi à moi parce que je pourrais les regarder plus tard, par exemple dans 6 mois, dans 1 an, et me dire voilà, à quel point j'ai progressé, qu'est-ce que j'ai amélioré dans ma technique par rapport à ces vidéos, quoi, et au niveau que j'ai atteint. Et c'est comme ça que ça pourrait être intéressant, je pense, même pour moi. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, que ça sera pas trop long. Après, si vous avez des retours à me faire, que ce soit au niveau du cadrage, n'importe quoi, n'hésitez pas à me les faire. Hein. De toute façon, l'important, c'est que ce soit bien aussi pour vous, à regarder, agréable. Et voilà, bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.